La carte du maraudeur est l'un des artefacts les plus connus de l'univers d'Harry Potter. Et pourtant, s'il a été au centre de l'attention durant le prisonnier d'Azkaban, on ne l'a plus revu durant toute la suite de la saga. Des zones d'ombre persistantes autour du parchemin, mais les livres en disent bien plus sur son origine et sa réelle utilité. Avant toute chose, une petite piqûre de rappel. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Fred et George Weasley confient au sorcier à lunettes un objet qui ressemble à première vue à un simple parchemin vierge et abîmé. Mais il cache en réalité un plan détaillé de Poudlard et permet de voir les déplacements des professeurs de l'école. Pour révéler le plan du château, il suffit de l'effleurer avec une baguette magique et de prononcer la phrase « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». C'est ainsi qu'apparaît le vaste plan de Poudlard et de ses environs, ainsi que chaque position de professeur. Théoriquement, elle pourrait donner la position de quiconque. Pour faire disparaître tout ceci, à l'arrivée d'un professeur, en l'occurrence Severus Rogue, dans le 3e opus, il suffit de l'effleurer à nouveau et de dire « méfait accompli ». Mais ce parchemin a bien un créateur, plusieurs en l'occurrence. Il s'agit ni plus ni moins de James Potter, Sirius Black et Peter Pettigrew. Ils ont créé cela afin de pouvoir aider leur ami Remus Lupin à mieux supporter ses transformations en loup-garou. Ils deviennent alors des animagus, des sorciers ayant la capacité de se métamorphoser en un animal. Aidés de la carte du maraudeur et de la cape d'invisibilité de James, ils sont alors capables d'explorer chaque recoin du château à l'aide de la carte du maraudeur pour en faire un véritable plan sur le parchemin, permettant de prévoir chaque danger dû à la position de n'importe quelle personne présente dans l'enceinte du bâtiment. Le fait qu'il soit possible de détecter n'importe qui sur la carte est dû au sortilège Homunculus, lancé par les créateurs. Il permet également au parchemin de ne pas se laisser berner par du polynectar ou un sortilège d'animagus, et affichera toujours le premier prénom et nom de la personne. Comme vous le savez, James et Sirius étaient particulièrement méchants avec Severus, et ont donc fait en sorte que cette carte ne puisse jamais être lue par le futur professeur de potions. Cependant, celui-ci parvient à faire confisquer la carte grâce à l'intervention du concierge par Rusard lors de leur dernière année et la carte disparaît des radars pendant longtemps. La disparition du parchemin en 1978 jusqu'à sa réapparition en 1997. C'est Rusard qui a confié la carte du maraudeur aux élèves grâce à la dénonciation de Severus Rogue. Rusard la range dans son bureau. Le concierge ne saura jamais comment l'activer, le parchemin se fera oublier par les créateurs, qui ne réussiront pas à mettre la main dessus. Mais plusieurs années plus tard, Fred et George Weasley sont convoqués dans le bureau de Rusard, toujours en poste, lors de leur première année, et ceux-ci parviennent à dérober le parchemin sans savoir ce qu'il représentait. Ils vont alors le garder pendant 5 ans avant de s'en séparer et de le donner à Harry. Il s'en servira alors pour ses méfaits tout au long du film. Par la suite, la carte du maraudeur ne sera plus utilisée dans les films, contrairement aux livres dans des proportions moins importantes que dans le 3e chapitre. La carte du maraudeur a posé quelques problèmes d'écriture à J.K. Rowling. En effet, elle s'est rendue compte de toute la puissance de l'artefact, car elle permettait aux protagonistes d'obtenir des informations beaucoup trop facilement. C'est Poudlard. Et ça... Non. C'est vraiment... Dumbledore, dans son bureau, faisant les 100 pas. Ça lui arrive souvent. Si je comprends bien, sur cette carte, on voit...